mais on ne peut pas individualiser des enjeux collectifs. Elles doivent déjà changer leurs héritages familiaux, elles doivent parfois redéfinir plein de choses en leur place dans le couple, parfois faire Oui. affaire à un homme qui a été élevé par une mère qui a jamais rien laissé faire aux enfants ni à son conjoint, donc il est dans des modèles complètement obsolètes qui datent d'il y a 3 siècles. On est sur des modèles sociaux, moi j'ai l'habitude de dire, qui sont déconnectés de nos besoins. Oui, oui, Mais à oui, côté, il y a toujours eu des formes de résistance féminine, de solidarité à travers oui. toutes ces époques. Salut et bienvenue sur la chaîne Maman va bien. Si tu n'as pas vu l'épisode précédent de cette interview, je t'invite à commencer par là. C'est le premier épisode. Ingrid Baillot y pose les bases du 4e trimestre, mais aussi du manque de soutien autour de la maternité de nos jours. Dans cette vidéo, on rentre dans un sujet que j'estime central, la charge mentale des mères. On a souvent l'impression que c'est à nous de gérer mieux, de lâcher prise, de s'organiser. Mais dans cette conversation, Ingrid Baillot nous propose un autre éclairage, celui du collectif, de l'histoire et du contexte dans lequel on devient mère aujourd'hui. Comme toujours, pense à t'abonner pour soutenir la chaîne, mais aussi à télécharger ton guide offert, retrouver l'équilibre après bébé. C'est un vrai coup de pouce pour t'aider à y voir plus clair dans cette période intense. Donc cet espacement des naissances, des allaitements beaucoup plus longs, ces mamans portent leur bébé tout le temps, donc elles répondent beaucoup plus vite. Donc si tu veux, il y a une construction du cerveau social qui est assurée, puisqu'il y a un maternage Mhm. proximal, un maternage paléo, je veux dire. D'accord? Maternage paléo, c'est ça, hein, qui crée un cerveau social suffisamment développé, puisque c'est la base, la construction du cerveau social. Et donc ça va donner des futurs adultes qui sont en principe plus à même de vivre en communauté. Ce que nous Mhm. avons Mhm. perdu, évidemment. Tu vois, donc là aussi, il y a... tu sais, je veux dire, quand un chef se met à déconner dans une tribu, bah, tout le monde l'envoie promener, hein. C'est pas compliqué. Quand il y a une pyramide hyper complexe sur 80 millions d'habitants, comment veux-tu les déloger? Ben, c'est ça, on a perdu un peu ce pouvoir d'action, comme tu disais, social, et en même Oui, temps, on est sur des modèles sociaux, moi j'ai l'habitude de dire, qui sont déconnectés de nos besoins de société. C'est-à-dire oui, qu'on est sur des oui. modèles qui ne nous permettent plus d'être en société, d'être avec les autres aujourd'hui, qui sont Dans trop le grands. niveau moyen ou micro. Hein, si tu Ouais. veux, des familles qui peuvent se réinventer, et des micro-sociétés comme je citais tout à l'heure, des groupes d'entraide, des chorales, Mm. des groupes sportifs, où tu vois que là, il y a des choses qui peuvent se recréer, quoi. C'est parce que faut pas tout voir en noir non plus. On a quand même beaucoup Du de tout. possibilités actuellement de se rassembler avec les moyens techniques, notamment. Hein. Regarde ce qu'on fait, on se parle par Zoom et on habite à, Et à c'est très 1000 chouette. kilomètres, c'est fantastique, quoi, tu vois. Donc, donc ça, l'approvisionnement, la sécurité, elles sont protégées, etc. Donc ça, alors, je ne Mm. dis pas que c'est une vie facile, hein, c'est très rude. Hein. Moi, tu sais, je pense toujours aux Européens qui ont vécu pendant les grandes glaciations en Europe, là, Mm. tu sais, dans la région du sud-ouest de la France, là, toutes les grottes de Tautavel et tout ça, j'ai été visiter, ça c'était magnifique. Chaque fois qu'il fait -15, -25 ici, je me dis, mais comment elles ont fait avec des tout petits Ouais. bébés? Le niveau d'organisation sociale que ça prend pour que des mères et des bébés puissent survivre là-dedans. Et ce que les Amérindiens faisaient encore au siècle passé, hein. Mhm. Parce que, bon, on les a colonisés, on les a enfermés, on les a complètement déstructurés. Ça a été une catastrophe, cette colonisation sur les communautés amérindiennes. Mais se débrouiller. Alors, c'est une vie rude, hein. Ça, il faut pas oublier. Tu sais, t'as pas de télé, t'as pas de livre, t'as pas de distraction, t'as pas... mais il y a une vie communautaire qui existe. Et ça, tu as des communautés qui sont suffisamment bonnes pour les mères et les bébés, ce qui permet aux mères d'être suffisamment bonnes pour développer un cerveau social qui va créer des citoyens. Et tu vois, on est alors dans un cercle Oui. vertueux par rapport à ça, quoi. Alors, tout ça a beaucoup changé avec les grandes civilisations qui vont devenir, qu'on dit patriarcales. Mais pour moi, il y a un leurre dans ce mot-là parce que ça laisse croire que les hommes sont gagnants. Or, les hommes du peuple vont être utilisés comme esclaves, enfin, Comme soldat. comme soldats, ça va être un massacre, quoi. Donc, je préfère dire civilisation hiérarchisée, stratifiée, violente et militaire et expansionniste, bien souvent. D'accord. Mm. Donc, enfin, celle qui nous a précédé, c'est Rome, et comme francophone européen, on est directement héritier de Rome. Hein. Le code Oui. Napoléon, c'est un copier-coller du code romain, hein, le Mm. code de la famille et tout ça. Et alors qu'il y a dans ces grandes structures-là, quand elles sont au fait de leur pouvoir, le statut des femmes est très faible. Elles sont réduites à la maternité et l'homme est réduit à son agressivité. Parce qu'il faut domestiquer la capacité reproductive des femmes pour qu'elles pondent un maximum. Ce sont des sociétés qui contrôlent beaucoup de vie. Hein.
qui sont violentes, donc elles consomment beaucoup. Et il faut domestiquer et réduire l'homme à sa combativité, donc on va finir par confondre la virilité avec l'agressivité. Or, la combativité, la force des hommes était là pour protéger le groupe. Un groupe de femmes, d'enfants, de vieillards, de gens de tout âge, de gens qui connaissaient. Donc, tu vois, à la limite, au départ, l'âme du soldat, c'est défendre les gens qu'on aime. Alors, on essaye de transposer ça dans des discours patriotiques en faisant haïr les gars d'en face, mais ça prend une propagande phénoménale, quoi. Là, la Puis au propagande, vide de sa substance, en fait, la oui, force de cette protection et de cette oui, cohésion sociale, puisque les rôles sont complémentaires, on les vide oui, de cette substance en les oui. dirigeant vers l'extérieur au lieu de nourrir la communauté. C'est ça, voilà. Enfin, Et alors, tu vois, on dit patriarcal parce que on a ce genre de pouvoir s'est organisé en faisant croire aux hommes qu'ils étaient supérieurs aux femmes, ce qui est un privilège extrêmement ambigu, et ils ont donné aux hommes l'autorité sur les femmes. Tu vois, donc ça, mais ça s'est fait de manière très automatique. C'est des glissements, ça s'est installé sur plusieurs milliers d'années. Et il y a des hauts et des bas hein, là-dedans. Ça n'a pas mhm. été linéaire, ça n'a pas été là, au Moyen Âge. Enfin, à certains moments du Moyen Âge, des femmes fondaient des communautés religieuses. Hein. Regarde, Hildegarde de von Bigard, il y a Oui, les grands de l'époque prenaient conseil auprès d'elle, quoi. Tu vois, il y avait des femmes dans les universités, mais le 19e siècle capitaliste a été un trou noir pour les femmes, ça a été épouvantable. Et donc, la notion d'organisation sociale autour des femmes s'est mise à leur apporter quelque chose, comme la PMI en France, qui s'est créée, je crois, début du 20e siècle, si je me souviens bien, comme l'ONU en Belgique, mais c'était aussi un mhm. outil de surveillance. Donc, si Oui, tu veux, le communautaire est devenu très ambivalent. Il y avait à la fois le soutien, mais il y avait la surveillance. Et donc, ça, il y a certaines femmes qui disent, je veux rien savoir, tu vois. J'ai vu pendant les confinements des femmes qui m'ont dit, ah, oh, je vois personne et tant mieux, hein, parce que j'ai pas envie. Tu vois, parce que l'aide, c'est doublé de la surveillance, de l'autorité, de la mainmise, de la domination. Et finalement, il y a des femmes qui ont tout rejeté, si tu veux. je me On a- reconnais beaucoup. Je me Oui, reconnais beaucoup dans ce je que me tu viens reconnais, d'exprimer. ouais, Ouais, c'est même ça. encore il y a 3 ans, c'est un ressenti que j'ai beaucoup eu d'ingérence médicale et en fait, d'infantilisation que j'ai très très mal vécu personnellement, alors que j'avais en même temps besoin d'aide. Tu vois, c'était Oui, très c'est ça, ambivalent comme voilà. tu dis. Tu vois, et alors dans ce besoin d'aide, les femmes ne veulent plus rien savoir de leur besoin d'aide parce qu'elles y laissent leur autonomie. Ouais, Alors que on a parfois besoin d'une échographie, d'une césarienne, d'une péridurale. Je- Tu sais, mais pas au prix de l'infantilisation. Et c'est là, ça. En tant oui, qu'adulte, en tant que mère, en tant que entendre, femme. voilà, c'est ça. Et notre système médical s'est construit dans ce paternalisme-là. Hmm. Donc, il y a des vieux réflexes chez les soignants, y compris chez les soignants femmes. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tu Bah, vois, c'est en tout la cas, d'expérience, c'est condescendance. celles qui ont été les plus dures avec moi, hein, honnêtement. Donc, Ah oui, ah oui, oui. c'est les femmes autour de moi dans le milieu médical qui ont été les moins à l'écoute, paradoxalement, dans le Mhm. parcours que j'ai personnellement vécu. Je dis pas que c'est une généralité, mais c'est une Non, expérience non. qui m'a beaucoup étonnée. Ah oui, 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 parce que, écoute, quand on est dans un système de domination, une des façons de se suradapter, c'est la soumission et c'est l'adoption des codes du dominant. Ouais. Donc, tu vois, donc, quand tu es dans un système médical qui est très dominant, avec les mêmes strates hiérarchiques qu'on retrouve partout, hein, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les écoles, tu retrouves la même hiérarchie partout, même si au niveau individuel, il y a des gens qui font autrement. On retrouve ça. Et une des façons, pourquoi elles le font, parce qu'une des façons de s'intégrer, c'est d'adopter les codes du dominant. Donc, c'est une Mm. communication extrêmement verticale, tu vois. Oui. Et dans la formation initiale, enfin, j'ai entendu quand même pas mal de sages-femmes, pas ici au Québec, parce que la formation s'est reformée dans les années 2000 sur d'autres bases, mais en France notamment, on dit dans certains stages, c'est subir les grosses allusions de certains étudiants. Je ne mets pas tout le monde, je dis bien certains, hein, parce que je ne mets pas tout le monde, mais tu sais, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'était à Rennes, il y a un groupe de femmes qui ont milité pour retirer une frise qui était dégueulasse dans les couloirs de la maternité. Je ne sais pas si c'est dans cette ville-là. Ça a fait tout un scandale. Les gens disaient, ah, Ouais. c'est la cancel culture, c'est du wokisme. Non, tu as des graffitis. Enfin, c'était des étudiants en médecine qui avaient fait ça au siècle passé, au début. Oui, c'est ça. C'était avilissant. Et ça n'a rien à faire dans une maternité, si tu veux, des trucs, enfin, c'est des graves.
c'est niveau graffiti étudiant, quoi. Bon, Oui, selon. oui, oui, Bon, comme on peut les attendre. Mais il y a quelque chose qui commence quand même à tomber en ce moment, mais qui est quand oui, même. On a ce discours, et j'ai l'impression que c'est un peu le même là, on a ce discours du oui, mais bon, c'est pour rigoler, puis avant on pouvait, mais bon, maintenant on peut plus rien dire. Et ça, c'est un truc qui me crispe un petit peu parce que on oui, peut ça aussi véhicule quoi? reconnaître que les mentalités changent et qu'il y avait des choses qui étaient quand même relativement Mhm, coercives, violentes, et qu'on peut mhm. aujourd'hui peut-être en changer, et que dire c'était comme ça avant, c'est pas vraiment une Oui, excuse pour c'est ça. continuer et ne pas respecter la moitié de l'humanité. Et à Oui, côté c'est de ça. ça, ce que tu exprimes aussi dans ton bouquin, c'est que malgré tout, la résistance a toujours existé. C'est que Oui, on brosse un tableau relativement sombre et qui est réaliste, qui est réel de ce qui se passe, oui, 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 mais à oui, côté, il y c'est a ça. toujours eu des formes de résistance féminine, de Ça. solidarité à travers Oui, toutes ces époques. Comme oui, tu disais, même au Moyen Âge, hein, comme tu disais, oui, des oui, oui, oui. corporations de femmes, Oui, qui d'ailleurs avaient plus de pouvoir et de droits que ce qu'on dit aujourd'hui, d'ailleurs. oui, 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 oui. Ah oui, Euh, oui, absolument, il ne faut pas tout voir en noir. Il y a vraiment eu des hauts et des bas. Et c'est partout où ça. la société patriarcale se délite, c'est, tu vois ressurgir ça. Et c'est pour ça que pour moi, cette notion de domination des hommes sur les femmes n'est pas naturelle. Je Non, suis certaine qu'elle n'est pas originelle à notre époque. Parce que si on avait, à l'époque où nous étions très vulnérables dans une famille, allez, dans une nature extrêmement dure, si on avait maltraité les femmes comme on l'a fait, ces derniers milliers d'années, notre espèce n'aurait pas survécu. Hein. clairement. Pour Clairement. te permettre le luxe de maltraiter la moitié de l'humanité, il faut qu'il y ait beaucoup de natalité, tu comprends? Et C'est c'est ça. c'est pour ça. Mais ce disait aussi, moi, ce qui me rend optimiste, attends, je cherchais après ma règle, mais je ne la trouve pas comme toujours quand je cherche. Bon, on va mettre ça comme ça. Tu vois mes mains là? 300 000 ans, notre espèce Oui, s'appuie sur des espèces précédentes qui fonctionnaient à peu près de la même manière. D'accord? oui. Donc, tu as 2,8 millions d'années pour les humains et 7 millions d'années pour les préhumains. Là, on arrive à l'ancêtre commun, aux sages actuels et aux humains actuels. D'accord? Donc, 300 000 ans Mhm. pour les sapiens. Les grandes civilisations qui ont les caractéristiques dont je viens de te parler, c'est 5 à 10 000 ans. Hein. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est dans le livre. Je montre le graphique avec les Sans différentes que je périodes de puisse, durée. mais juste dire par souci d'honnêteté que c'est la réédition de celui-là. Oui, Alors, tout à fait. il est C'est la actualisé. nouvelle version. Oui, c'est ça. Ceux qui ont su-ci, bon, il y a des liens réactualisés ici. Il y a deux, trois erreurs que j'avais faites ici, que j'ai corrigées. Ok. C'est à peu- c'est en gros, c'est à En 95%. tout cas, on le voit bien, effectivement, que Oui, notre actualité est très, très, très... Oui, c'est récent. 5 à 10 000 ans, c'est récent, tu vois, voilà. par Ouais, rapport à ouais. l'histoire de l'évolution. Et ce qui a permis d'ailleurs l'avènement d'espèces comme les Néandertaliens, comme nous, comme les sapiens, qui est une espèce très socialisée, très culturelle, avec des mythes, avec une pensée symbolique, avec enterrement des morts, avec, tu sais, avec une vision, Mm, je vais dire, mm. avec une certaine cosmologie. Donc, je veux dire, c'est déjà oui, c'est des humains très, très développés et socialement très développés. Hein, alors, je ne dis pas qu'ils étaient bisounours, sûrement pas, mais qu'il y avait quand même suffisamment de moyens pour gérer les Et conflits. je pense que leur environnement ne le permettait pas. Non, de toute façon, et puis quelqu'un qui embête tous les autres, bah, on le met dehors, et puis c'est tout. Hein. L'ostracisme, c'est Ouais. condamnation à mort. Hein. Ouais, oui, oui, oui. Là, on ne serait plus capable actuellement de vivre dans une telle cohérence sociale, c'est parce que tu sais, la frontière entre l'individu et son appartenance sociale, c'est quelque chose de mouvant qui change au fil des années. L'enfant n'a pas le droit, n'a pas le droit, non, c'est pas le droit dont on parle, n'a pas le choix que de se fondre dans le groupe où il arrive. Et puis petit à petit, en Mhm. construisant son individualité, il peut s'en distancier, faire certains compromis, trouver sa juste place par rapport à son groupe d'origine, et ainsi de suite. Et nos enfants, alors, se mettent à la distance qui leur convient par rapport à leur groupe d'origine. Mais dans une tribu, c'est pas possible. Hein. Il y avait des échanges Oui. entre tribus certainement, mais pas, sinon il y aurait eu trop de consanguinité. Mais voilà. Donc, si tu veux bien, bien faire la différence entre ce qui a permis l'avènement de notre espèce et puis ces dérapages qui se sont installés euh, par vagues successives, parce que toutes ces civilisations finissent toujours par s'effondrer sur elles-mêmes, parce qu'il y a une telle violence Mhm. interne que ça demande des moyens de surveillance très importants, notamment via les armées. Donc ça, interne, c'est la police et via l'expansionnisme, ça, c'est les armées qui vont vers l'extérieur. Ça a l'air de se calmer, là, l'expansionnisme. De toute façon, la planète est ronde. Hein. À un moment donné, on ne peut plus beaucoup. Bon, hein, mais et encore, hein, les Et luttes encore, j'allais te dire, l'actualité, elle n'est pas... Voilà. non.
Non, 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 non. Mais je me dis parfois que quand un système commence à friser l'absurdité totale, c'est qu'il est au bout de son règne. Et je te rejoins là-dessus. Oui. La Si seule on question qui se arrive. pose, mais c'est pas notre sujet, c'est de Non, savoir combien de non, temps. Mais je d'accord. suis d'accord avec toi. Oui, 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 c'est ça. Ça prend de telles proportions là. Mais enfin, bref. Ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans cet échange, c'est la façon dont Ingrid Baillot relie la charge mentale à une déstructuration sociale plus globale. Alors bien sûr, chaque histoire est différente et on ne peut pas tout expliquer par le biais de l'histoire ou des structures sociales. Mais remettre du contexte, ça fait du bien. Ça permet de déculpabiliser et de se sentir peut-être moins seul. Dans la suite, on va justement parler des solutions possibles. Comment on peut recréer du lien autour de soi sous la forme d'une tribu, ou en tout cas un soutien réel, humain et adapté. Ça se passe dans l'épisode 3, la semaine prochaine, et je t'y retrouverai avec plaisir. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de télécharger en description ou en commentaire épinglé ton guide offert. Retrouver l'équilibre après bébé. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Soft wind whispers, stars above.